Bon, la gouvernance, ça sert en premier lieu à assurer l'équilibre macroéconomique du pays, à faire en sorte qu'il y ait une stabilité. Et de ce point de vue-là, la République démocratique du Congo peut s'enorgueillir d'avoir eu quelques résultats tout à fait bons. Depuis 2010, la croissance moyenne en République démocratique du Congo est de 7,7%, avec une inflation qui est restée en deçà de 4%. Mais vous allez me dire, la croissance, ça ne se mange pas. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que la République démocratique du Congo peut traduire sa grande richesse, notamment en ressources naturelles et minérales, en croissance durable, soutenue et partagée de manière équitable. Et c'est là où la question qui se pose, c'est comment est-ce que le secteur public peut contribuer à cette traduction de la croissance des richesses en croissance. Et peut-être que le plus parlant, c'est de regarder des secteurs qui font partie du quotidien des populations. Commençons par l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, 72% des dépenses qui sont faites sont à la charge non pas de l'État, mais des parents. Ça veut dire que quasiment les 3/4 des dépenses dans l'éducation viennent de la poche des parents. Quels résultats on atteint avec ça? Bon, il y a eu des progrès dans l'accès à l'éducation, mais encore aujourd'hui, 1/4 des enfants en âge scolarisable ne sont pas à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière ça se posent des questions d'efficacité du secteur public et d'équité du secteur public et donc de gouvernance. Est-ce que l'argent est bien orienté? Est-ce que le budget de l'État s'exécute de manière appropriée pour que ce qui est prévu soit effectivement réalisé? C'est une question de gouvernance. On pourrait prendre aussi l'exemple de la santé, dans lequel là aussi les dépenses des patients sont supérieures aux dépenses de l'État. Et celles des partenaires sont aussi extrêmement significatives. On doit penser d'une certaine manière aux 3 grands piliers de la gouvernance, sur lesquels la Banque mondiale intervient. Le premier pilier, c'est de faire en sorte qu'il y ait une fonction publique efficace et équitable, qui travaille dans la probité. Cela implique une rénovation assez fondamentale, à la fois des cadres existants et des modes de fonctionnement de l'administration. Par exemple, il y a à peu près 800 000 personnes qui sont dans la fonction publique aujourd'hui. On considère qu'environ 200 000 ont atteint l'âge de la retraite aujourd'hui. Et ces personnes demandent à pouvoir partir à la retraite avec une rémunération décente, de manière à pouvoir vivre le restant de leurs jours après avoir servi l'État pendant de longues années. Bon, la Banque mondiale appuie les autorités pour mettre en place ce processus de manière équitable et de manière qui permette une sortie progressive des cadres du secteur public, tout en soutenant aussi le recrutement de jeunes qui peuvent être formés, notamment par l'École nationale d'administration, que soutient le projet de renforcement des capacités de l'administration de la Banque mondiale. L'autre aspect qui est très très important, c'est la politique salariale qui est mise en œuvre, de manière à ce que, là encore, tout travail mérite salaire, les fonctionnaires soient rémunérés correctement et qu'il n'ait pas la tentation de recourir à d'autres moyens de se rémunérer. Ce qui veut dire aussi de faire en sorte que l'éthique du secteur public soit vraiment connue et respectée. Donc ça, c'est le volet fonction publique et secteur public sur lequel nous intervenons, à la fois au niveau central et dans les provinces. Mais il y a aussi un autre volet qui est très important, qui est le volet finances publiques. Là, le but, c'est de s'assurer que, à la fois, le secteur public dispose des ressources budgétaires dont il a besoin. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo prélève à peu près 13% de son produit national brut en recettes fiscales et douanières. Bon, c'est 2 points en dessous de la moyenne de tous les pays en développement et c'est inférieur au potentiel dont dispose le pays.
Donc il y a des efforts que l'on fait pour aider à la fois l'État central et les provinces à améliorer leur taux de recouvrement fiscal. L'autre aspect qui est très important, c'est la gestion des dépenses dans la transparence. Et de ce point de vue-là, le projet Profit Congo aide à la mise en place d'une comptabilité, à la mise en place d'une transparence dans la chaîne de la dépense, et nous aidons également avec le PRCG, le projet de renforcement des capacités et de gouvernance, à la mise en place de structures de passation de marché qui puissent travailler dans la transparence pour une mise en concurrence et qui permettent d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Le troisième volet de notre intervention, c'est l'appui aux provinces. Le gouvernement a décidé de mettre en place les 26 provinces prévues par la Constitution, et donc il y a tout un chantier qui s'ouvre aux autorités afin de créer une vraie fonction publique territoriale, mais aussi de s'assurer que les provinces disposent des ressources financières nécessaires pour leur fonctionnement dans les domaines qui leur incombent, de la santé, de l'éducation, du développement rural et de l'agriculture. Ce qui veut dire mobiliser des ressources fiscales localement, et nous avons eu de très bons résultats dans certaines provinces où nous avons réussi à doubler les ressources fiscales dont elles bénéficiaient, mais aussi la formation des cadres, et nous avons 8 centres de formation à travers le pays qui sont soutenus par le projet PRC-GAP qui permettent la formation des effectifs qui travaillent dans les provinces. Également, la question de la chaîne de la dépense, très très important pour assurer une traçabilité de l'argent qui est confié aux provinces et pour faire en sorte qu'elles aillent effectivement en priorité des citoyens. Donc c'est ce que le PRCG et le projet Profit Congo font dans 19 des 26 provinces où nous sommes actuellement présents. Il y a un proverbe ici en République démocratique du Congo qui dit « On ne peut pas se laver le visage avec un seul doigt ». Je crois que pour vraiment réussir à améliorer la gouvernance, on a besoin de tous. La gouvernance, ce n'est pas quelque chose que l'on impose de l'extérieur. C'est un chemin qui doit être pris de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la gouvernance, c'est pour servir la population, c'est pour s'assurer que les richesses dont dispose le pays bénéficient à chacun. C'est pour s'assurer que les ressources communes, celles qui figurent dans le budget de l'État, soient utilisées avec le meilleur impact possible. Et c'est pour faire en sorte que l'on construise ensemble les conditions d'une République démocratique du Congo émergente à l'horizon 2030.